Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésors ragés. Aujourd'hui, je suis un petit peu à l'extérieur des grands centres, je suis plus en région et je vais aller faire des petits parcs en région. On ne sait jamais ce qu'on trouve, comme je dis souvent. Donc, je suis ici à Saint-Clet, au parc Rigodon. Donc, j'ai des vraiment très belles surfaces à faire, malheureusement. Comme c'est beau puis que c'est de la belle rythme neuve, ben j'ai un petit peu moins de chance de trouver des choses. Je vais quand même aller faire ça, mais honnêtement, là, ça semble être de la RIP qui a été installée cette année. Donc, beaucoup de petites et moyennes surfaces à faire. Donc, je m'en vais m'amuser là-dedans et je vous affiche ce que je vais trouver en espérant aujourd'hui, encore une fois, de vous montrer des belles choses, de trouver des belles choses comme à l'habitude. Aujourd'hui, ça devrait être une journée très chaude. Donc, peut-être que je ferai pas beaucoup de parcs. Ça va peut-être être un plus petit épisode. Ça dépend toujours de ce que je trouve, évidemment. Donc, je passe ça à l'instant, puis je vous reviens dès que j'ai une belle petite trouvaille. Bon, eh bien, ça n'a pas pris de temps, mesdames et messieurs, à faire le tour parce que c'est vraiment de la rythme neuve. Il y a à peu près aucun son. J'ai trouvé genre une petite roulette de briquet, une languette de canette. Et ici, dans la section où les balançoires, bien, je viens de trouver un petit bijou. Donc, je vous le filme, je vous le montre. Ça ressemble... Ouais, c'est une petite bague pour enfants, mais qui est un petit peu... est enfoncée un peu. Donc, un petit bijou pour commencer la journée. D'après moi, ici, il y avait quelque chose. Il devait y avoir une pierre, quelque chose, là, puis que ça a décollé. Oh ben, un petit bijou un petit peu magané en partant. Bon ben, ma première pièce de la journée. Je pensais pas, je pensais pas en trouver ici dans le parc, mais j'ai eu un petit signal là, pour un 5 sous. Vous voyez 2021 comme année au niveau du 5 sous, fait que c'est pas très vieux, effectivement. Bon ben, au moins j'aurais trouvé une petite pièce de monnaie pour commencer ma journée dans le parc. Bon bien, la section des balançoires ici m'aura rapporté quelques pièces de monnaie. J'ai trouvé 2 5 sous, j'ai trouvé un 25 sous, c'est au moins ça. Et là, ici, en avant des balançoires, j'ai un beau 1 $ qui vient de sortir. Oh, ça a l'air d'être un 1 $ commémoratif. Je viens de voir qu'il y a un 10 sous à côté ici. Je l'avais pas remarqué. Bon, je vais fouiller après, voir s'il y a d'autres choses. J'ai quand même un beau dollar commémoratif. De quoi exactement? C'est-tu le monument de Vimy pour la Première Guerre mondiale, peut-être? Donc, une belle pièce, je vous affiche ça. Une belle pièce commémorative. Qui a un beau dollar en même temps, c'est le fun. Bon, bien finalement, j'avais une petite boursée, parce que juste à côté de mon 1 $ et de mon 10 sous, j'ai une autre pièce de 1 $ ici. Oh, puis une autre pièce commémorative de mémoire, c'était pour commémorer les Jeux olympiques de 2010. Bon, ben cool. Avant de fermer ma caméra, je vais aller rescanner, voir s'il y a d'autres choses. Bon, bien. Un beau gros 1 $. C'est le fun. Le parc, à la dernière minute, vraiment dernière minute, m'a livré quelques pièces de monnaie. Au moins. Au moins. Je suis maintenant dans un nouveau parc, le parc des Moussaillons. Comme vous voyez, contrairement au dernier parc, c'est complètement l'opposé. Un parc pas mal à l'abandon, sur de la terre qui est pas mal battue. L'herbe a commencé à pousser pas mal dans le sable partout. Donc, on va aller le faire. Hein? C'est un vieux parc. Peut-être que je vais trouver des 1 cent ou des petites voitures dans le petit carré de sable ici, peut-être. Là, mais je fonde pas un gros espoir, mais comme c'est pas très grand, de toute façon, ça va aller vite, 15-20 minutes, puis ça devrait être fini. Donc, je m'en vais faire ça. Et finalement, le dernier parc à la dernière seconde, là, il m'a ramené, il m'a ramené quelques belles pièces de monnaie. Donc, faut jamais désespérer, c'est ce que ça veut dire. Fait que je m'en vais faire ça à l'instant, sinon je me dirige vers un nouveau parc. Je devrais descendre tranquillement. Là, je suis à Saint-Clet.
Je devrais descendre tranquillement vers Sainte-Zotique de mémoire, puis faire plusieurs parcs dans ce coin-là, là, en descendant vers Sainte-Zotique. Je suis maintenant rendu un petit peu plus loin, à Saint-Polycarpe. Je suis au parc de la Nouvelle-Longueuil. Encore une fois, ça semble être un peu de la Rive-Neuve, donc et je vois aussi qu'il y a des modules de jeu un petit peu plus loin là-bas aussi. Donc, je vais aller jusque-là et scanner ça pour voir qu'est-ce que je pourrais trouver là-dedans. Je viens d'apercevoir en m'en dirigeant vers le parc un petit bébé oiseau. D'après moi, c'est un... Oh, puis là, j'ai un gros chien de l'autre côté. Pauvre petit bébé, je sais pas, il doit être tombé de son nid parce qu'il est pas capable de voler. Ouais, ça a l'air d'être un merle d'Amérique. Un petit bébé merle. Va te cacher. Va te cacher en arrière des feuilles là-bas. Ouais. Reste caché là jusqu'à temps que ta maman arrive. Petite bête. Bon, ben, j'espère qu'il va être capable de s'en sortir. Bon, première trouvaille ici dans le parc. Je pense que j'ai un petit bracelet. Ça ressemble à ça, vite, vite. Ouais. Oh, je pense que c'est ce qu'on appelle les bracelets médicalertes, ça se peut-tu? Ah oui, c'est un bracelet médicalerte. Je suis même pas capable de lire ce qui est marqué. Oh. Hmm. Je sais même pas si je suis à l'endroit à l'envers. Du coup, je suis pas capable de lire ce qui est marqué, mais c'est ce qu'on appelle un bracelet médicalerte. Bon, ben c'est dommage pour l'enfant qui a perdu ça. Je suppose que c'est un enfant parce que avoir la longueur de la chaîne. Ah ben, je repars ça. Bon, au bout du parc, il y a un gros carré de sable ici. Donc, c'est du très beau sable. Et j'ai une petite voiture. Oh! Ah, comment on dit ça en français? Le capot en avant, il est ouvert. Ça a l'air d'être un vieux modèle. Je vais aller vous la nettoyer un peu. Et voilà. Et monsieur. Ouais, un Dodge quelque chose, là. Pour dire Charger, mais peut-être pas un Dodge Charger. En tout cas, c'est une vieille voiture. Puis le capot, comme vous voyez en avant, il s'ouvre pour voir le moteur. Ah, ouais, cool. Belle petite voiture. Toujours dans mon petit carré de sable ici, j'ai une autre petite voiture. Ça a l'air d'un petit camion cube. Je vais aller vous le nettoyer. Et voilà. Oh, ça a l'air Harry Delivery. Monster. Ah, c'est comme un petit camion de livraison Monster Truck, genre. Donc, un petit peu comme une vache, là. C'est peut-être pour un camion de livraison pour le lait. Qui sait? Ah, ben, c'est quand même original. Quand même cute. Une autre petite voiture. Bon, comme vous savez, je trouve vraiment des fois un peu n'importe quoi. Regardez ici ce que je viens dans le carré de sable de sortir. Grosse tasse. Une grosse tasse en aluminium. Quand même, quand même joli. Une fois nettoyé, ça va faire un beau petit contenant. Ah ben, le fun, ça fait différent. Ça fait différent des choses que je trouve habituellement. Bon, encore une fois, en avant de balançoires comme ça, j'ai eu un signal et j'ai une belle pièce de 1 $. Oh, non, c'est pas une pièce. Je voulais voir si c'était une pièce commémorative. Donc, encore un beau dollar qui sort. On dirait cette année, j'en trouve beaucoup des 1 $. À moins que l'année passée aussi, mais que dans ma mémoire, j'en trouve plus cette année, je sais pas. Donc, belle pièce. Il me reste encore pas mal tout le parc ici là, à faire. Donc, je vous reviens avec des nouvelles trouvailles. Je l'espère. Je suis maintenant dans un nouveau parc, le parc Eucher-Aubry.
Euchy-Aubry. Ouais. C'est des surfaces, ça a l'air quand même assez récent. On regarde la RIP, là, c'est pas mal neuf. Les bordures de ciment sont pas brisées. Les modules ont pas l'air trop vieux. Donc, mystère et boule de gomme. On va aller voir qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Puis, si je trouve quelque chose, je vous reviens. Sinon, je vous reparle au prochain parc. Bon, encore une fois, je suis ici, juste en dessous d'une balançoire. Et je semble avoir un petit bijou. Regardez, juste ici. Petite chaîne. Oups. Et voilà. Attendez un petit peu, là, je vais vous la démêler. Parce qu'elle est mêlée un petit peu. Ah, enfin. Bon, ben, c'est comme deux oiseaux, deux colombes. Trois colombes. Autour d'une chaîne. Ça n'a pas l'air d'être en or, malheureusement. Ah, c'est marqué Aldo, je crois, ouais. C'est marqué Aldo, donc c'est un petit bijou. C'est un petit bijou de fantaisie. Je vais essayer de quand même le démêler un peu. Donc, un petit bijou. Je suis maintenant rendu au parc Rémy-Gauthier, toujours à Saint-Polycarpe. Plusieurs surfaces ici à faire, en sable et certaines en rip. Je vois qu'il y a des estrades par là. Je pense qu'il y en a d'autres là. Il y a peut-être un terrain de volleyball un petit peu plus loin également. Donc, je vais aller faire ça. J'ai un autre aire de jeu en arrière ici en sable. Donc, je vais aller m'amuser dans ce parc-là. Et si je trouve quelque chose, je vous reviens. Bon, je suis dans la section du module d'araignée, comme vous voyez ici. C'est une petite araignée, pas très grosse. Pas beaucoup de surface en dessous à scanner, mais regardez ici. J'ai quand même un beau 1$! Un autre, un autre belle piastre. Cool. Je vais aller voir s'il y en a une. Il y a bonnes chances d'en avoir d'autres. Je vais aller voir ça. Cool. Bon, j'ai encore une grosse pièce qui a sonné. Toujours un signal bizarre pour les 1$. Cool, un autre belle piastre. Bon, je suis de retour à ma voiture. Je m'en vais à ma voiture, puis regardez. Je suis dans la rue ici, puis j'ai regardé dans la rue, puis j'ai vu quelque chose briller. Un petit 5 sous. Quand même spécial de trouver un petit 5 sous au milieu de la rue comme ça. Bon, écoutez, je l'ajoute au reste de ce que j'ai trouvé dans le parc. Cool! Je suis maintenant dans un nouveau parc. Je suis rendu à Rivière-Baudet, au parc du Chalet. Comme vous voyez, il y a une grande surface ici en copeaux de bois à faire, ce que j'appelle régulièrement de la RIP. Mais je pense que c'est en anglais. En français, je pense qu'on doit dire des copeaux de bois. Et je vois qu'il y a un terrain de volleyball de plage là-bas. Fait que je vais peut-être aller faire le petit terrain de volleyball aussi après. Donc, je passe ça à l'instant. Si je trouve quelque chose, je reviens. Jusqu'à présent, c'est beaucoup de la monnaie que je trouve, de l'argent. Donc, j'espère pouvoir vous montrer d'autres choses ici. Bon, première trouvaille ici dans le parc. Regardez, un gros jouet, une grosse voiture. Wow! Oh, une vieille Corvette. Une vieille Corvette 5. Quoi? 57 peut-être? 58? Bon, oups, excusez. Donc, une vieille Corvette. Décapotable. C'était quand même dans la RIP ici. C'est spécial que ça ait été enterré aussi creux dans de la RIP, là. Bon ben, un jouet. Bon, comme à l'habitude, lorsque je vois des petits estrades comme ça, ben je viens faire le tour pour voir. Des fois, les gens échappent des choses en s'assoyant dans les estrades. Là, vous voyez ici, ce sont des estrades en aluminium, donc c'est très difficile avec le détecteur là, de trouver quelque chose qui se serait perdu là, surtout que c'est du gazon en plus, donc c'est très difficile. Mais tu sais, je viens quand même voir avec mes yeux, puis regarder ici avec mes yeux. Gratuit.
beau 2 Donc, d'après moi, ça fait pas très longtemps qu'il a été perdu. Bon, ben, ça aurait été payant de venir faire le tour des estrades. Ça arrive pas si souvent que ça qu'il y a des choses, mais ça arrive quand même une fois de temps en temps, comme vous voyez ici. Donc, cool. Un beau 2 j'aime bien ça les trouver. Les 2 j'en trouve pas souvent. Donc, cool. Il me reste le terrain de volleyball, juste là à faire. Donc, je m'en vais faire ça. Puis après, je me dirige vers un nouveau parc. Je suis maintenant rendu à Sainte-Zotique, au parc Gilbert-Leroux. Un très, très beau parc, franchement. C'est spécial parce que les aires de jeu, c'est du sable de plage. Donc, c'est du sable très, 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 très fin. Donc, il y a des chances que les gens aient perdu des choses là-dedans. J'ai 3 surfaces moyennes à faire. Donc, je vais aller faire ça. C'est très joli. Le fleuve, je pense que c'est le fleuve qui est de l'autre côté là-bas qu'on voit, entre les deux maisons, hein. Donc, très beau, un beau petit terrain de soccer, le gazon super bien entretenu, super bien coupé, pratiquement pas de mauvaises herbes. Wow, c'est vraiment cute. Fait que je passe ça à l'instant, j'arrête d'admirer le parc, puis je commence ma détection. Je suis maintenant rendu au parc Marcel Léger. J'ai un petit terrain de volleyball ici et j'ai une très, très, très grande surface en RIP à faire là-bas. Désolé pour le bruit, il y a deux gros tracteurs en train de tondre le gazon. Donc, je vais aller faire ça et je vous reviens dès que je trouve quelque chose. Bon, j'ai un premier petit bijou sur le terrain de volleyball. C'est très, très, très rare que je trouve des bijoux sur un terrain de volleyball. Je vais aller, euh, je vais aller la nettoyer un petit peu parce qu'on la voit pas très bien. Bon, je viens de vous la nettoyer un petit peu. Et j'ai regardé, je viens de trouver ma deuxième bague en or de la saison. Yeah! Elle est quand même maganée. Elle a été écrasée un peu par peut-être des tracteurs, quelque chose, je sais pas. Mais c'est une bague 14 carats. Donc, elle vaut encore plus cher que celle que j'ai trouvée la dernière fois. Donc, une belle bague 14 carats en or, deuxième bague. Je vous dirais avec le poids que, d'après moi, c'est à peu près 45 dollars. Je vais vous le confirmer dans le résumé final. Mais, mais c'est en or 14 carats. Cool! Ah, ben, je suis content, je suis content. Un autre bague en or. Je me demandais si j'en trouverais une deuxième cette saison aussi. Et la voilà, elle est vraiment pas belle, là. Je vais être obligé de la revendre pour le métal seulement, là, parce que je peux pas la revendre comme étant une bague, là. On dirait qu'elle est vraiment très, très, très maganée ici, là. Donc, mais ça semble être du 14 carats. Cool! Nous voici maintenant dans la table résumée pour cet épisode. Un bel épisode que j'ai dû arrêter après un certain nombre de temps parce que au niveau de la température, avec l'humidité, la température ressentie était autour de 42-43 degrés Celsius. Donc, il était rendu pratiquement midi et ça commençait à être vraiment trop chaud, trop humide là, pour continuer à faire la détection. Donc, j'ai coupé ça un petit peu court. Mais au moins, j'ai eu le temps de trouver des belles choses. On va aller voir ça à l'instant. Au niveau des pièces de monnaie, quelques pièces de monnaie quand même. Un épisode assez standard au niveau des pièces de monnaie. Deux pièces de monnaie commémoratives également. Dans les petites voitures, deux petites voitures, une grosse voiture jouet. Euh, des petits bijoux, j'ai trouvé petits bracelets de la République dominicaine, des petites barrettes, des petites bagues, des petits colliers. J'ai trouvé une espèce de petite fourche là, pour le jardinage, ma fameuse grosse tasse en aluminium. Et la plus belle trouvaille de la journée. Les deux plus belles trouvailles, en fait, c'est le collier médicalette ici. En fait, il est en argent pur. Donc, au cours de l'argent actuel, il vaut à peu près 5,25 $ juste pour l'argent. Et
la plus belle trouvaille de la journée, c'est ma petite bague en or ici. 14 carats. Donc, je l'ai trouvée sur un terrain de volleyball. Moi qui n'aime pas faire les terrains de volleyball parce qu'il n'y a jamais rien là-dessus. Et là, ben, vous voyez, on sait jamais qui perd quoi où. Et là, ben, j'avais une belle bague en or, 14 carats. Euh, Elle est un petit peu abîmée parce qu'il y a un résident, M. Alain, que je salue, qui est venu me parler et qui me dit que sur le terrain, c'est un voisin au parc, donc sa maison, elle donne, sa cour, elle donne dans le parc pratiquement. Donc, lui, il m'a dit qu'il y avait des machines qui venaient comme travailler le sable du terrain de volleyball pour pas que ça fasse des motons puis que le sable demeure fin. Je sais pas c'est quoi le terme là pour c'est pas du ratissage là, mais fait qu'il y a une machine apparemment là qui avec des piquets là, qui rentrent dans la terre, qui retournent la terre puis tout ça là. Donc je suspecte que c'est à cause de ça qu'elle est aussi maganée. Cependant, en la pesant et au cours de l'or actuel 14 carats, eh bien, mesdames et messieurs, cette bague vaut un beau 115 $. Et oui, c'est pratiquement difficile à croire, mais c'est le cas. Elle pèse 2,5 grammes, donc ça fait une belle valeur de 115 $ pour cette belle bague en or. Donc, c'est une belle trouvaille. La plus belle cette année, et ma plus lucrative, du moins. Donc, à l'instant, on va aller voir le petit tableau résumé pour les pièces de monnaie et voir où j'en suis avec ma saison 4. Alors, dans ce 18e épisode de ma saison 4, j'ai trouvé respectable 32 pièces de monnaie pour un montant de 9,81 $. Comme vous savez, tant que j'ai pas vendu un objet, ça fait pas partie du total. Donc, avec ma bague en or qui vaut à peu près 115 $, ça devrait faire un épisode d'autour de 125 $ pour cette sortie-là. Et pour ma saison, je suis maintenant rendu à 684 pièces de monnaie pour un montant en argent seulement de 193,49 $. Et on voit que si je cumule tous les objets de ma saison, jusqu'à présent, je dépasse les 500 $, ce qui est quand même bien pour à peu près la moitié de ma saison de fait jusqu'à présent. Donc, je vous laisse regarder le tableau et on se revoit pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour de mon épisode d'aujourd'hui. Un petit peu plus court que l'habitude, mais la chaleur m'a obligé d'arrêter. Mais comme vous voyez, j'ai fait des belles trouvailles. Donc, si vous avez aimé, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!